Hello tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors je voulais revenir sur le stage que j'ai fait dernièrement avec RMT Coaching. Je suis de nouveau partie à Lanzarote. Si vous n'avez pas suivi sur Instagram, j'ai été un petit peu moins active sur YouTube ces derniers temps. Je vous ai expliqué peut-être dans une autre vidéo juste avant ce qui se passait parce que je ne suis pas au top de ma forme psychologiquement, mentalement, etc. en ce moment. Donc voilà, mais les entraînements ont continué. Bien que ce soit très difficile pour moi actuellement de m'entraîner. Donc je voulais revenir avec vous sur ce stage, cette semaine qui a été ultra intensive. Nous avons d'abord commencé par un petit footing léger, vraiment pour juste dégourdir les jambes du vol, faire un petit tour de l'île pour ceux qui ne connaissaient pas Lanzarote. Comme vous pouvez le voir, je vais vous mettre à chaque fois les entraînements. Sur le jour 2, donc là on commence à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Nous avions un programme bien détaillé avec tout ce que nous devions faire sur la journée. La grande priorité aussi, c'était de voir si le vélo était bien réglé. Donc petite sortie vélo prévue. On a vraiment fait une sortie assez cool pour voir un peu comment ça allait se passer, voir un peu comment tout le monde gérait son vélo, comment ça allait en termes de puissance pour le groupe, pour voir si tout le monde allait bien suivre, sachant que j'étais celle qui avait le moins de niveau dans le groupe en termes de vélo. Mais bon, ça s'est quand même relativement bien passé. Bien sûr, les siestes, super important quand on fait un stage. On essaye vraiment de manger, de récupérer correctement. Surtout qu'ici, on a enchaîné en plus avec une séance de natation avec pas mal de techniques. Le coach nous a filmé aussi pour voir les corrections. La gestion de la fatigue était quand même plus facile sur ce stage, même si j'étais moins en forme. En soi, la fatigue, je l'ai moins ressentie. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai déjà accumulé un peu plus de volume d'entraînement, donc ça peut expliquer certaines choses. On a également eu du renforcement musculaire. Je vous laisse avec les 2-3 explications. Ah oui, il faut aussi parfait. Ouais. C'est de ne pas trop oublier, faire attention à ton bassin, il y a un tout petit peu de gravure là sur la descente. C'est égal à ça. Voilà, appuie un peu moins la jambe, sollicitez un peu plus. Vous pouvez mettre votre jambe derrière, là, comme ça tendue, vous aurez plus facile. Alors faire un circuit ensemble. Franchement, c'est ça. Franchement, ce que je vous donne là, c'est aussi des idées. Hein. C'est pas là pour vous démolir non plus, ça va. C'est une petite piqûre de rappel. Troisième jour, alors pour moi ça a été un jour de récup sur la matinée, les autres sont sortis. Moi il fallait que je récupère un petit peu au niveau de mon cœur qui avait tendance à rester haut, donc j'ai une séance d'intervalle en côte, comme vous pouvez le voir. Allez Marie. Allez, go, 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 go. Allez. On a enchaîné avec une autre sortie vélo, qui était une sortie assez grande. On a été au Mirador, donc c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si certains connaissent, mais c'était vraiment super super beau. Pour moi, la grande force que j'ai eue, c'était la gestion de mon effort. C'est vraiment quelque chose sur lequel je suis très contente dans ce stage. Et la gestion aussi de mon alimentation sur le vélo. J'ai été étonnée de voir que je savais gérer ça correctement, donc plutôt pas mal. Pour le 4e jour, donc on a fait déjà un petit peu d'étirement, on a activé un peu les chaînes postérieures pour pouvoir être optimal. Et d'ailleurs tous les matins en fait on avait un petit peu d'activation comme ça, c'était pas plus mal pour vraiment aider à réveiller le corps en douceur et préparer à la journée d'entraînement. J'ai malheureusement pas su tout vous filmer, donc je vous mets les entraînements que j'ai effectués avec les données. Jour 5, on commence de nouveau avec une activation. On détend les muscles, on fait des massages avec les rouleaux, etc. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que je ne faisais pas avant et que j'essaye de mettre un peu plus dans mes routines maintenant. Bien qu'il faut trouver le temps pour le faire. Donc voilà, c'est à travailler. Mais je le recommande quand même, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a refait une sortie vélo. On a presque fait du vélo tous les jours. Hein. Et une sortie course à pied. Au niveau des sorties vélo, on a vraiment
était progressif dans les heures, le nombre d'heures à effectuer, sachant que Lanzarote, il y a quand même énormément de vent. Et je profitais de la piscine qui était absolument gelée pour pouvoir faire un peu de cryo en rentrant. Voilà, comme je vous disais, la préparation de l'alimentation. Là, c'était pour la sortie vélo de 4 heures. Oui, je pense que oui, 4 heures. Enfin, on avait une centaine de kilomètres à effectuer. C'est la première fois que j'effectuais une aussi longue distance. La plus longue distance que j'avais parcourue avant, c'était 88 km. Et mais voilà, j'ai fait du coup mes 100 premiers kilomètres à vélo avec la gestion de l'alimentation. De ce qu'il y a à côté, d'en faire aussi votre avis, de dire bah oui, tiens, j'ai réussi bien pour ça, j'ai pas pensé. Et le but, c'est qu'ici, on balaye un peu tout, et puis qu'après, on en discute 5-10 minutes. S'il y a des questions, des choses à dire, tiens, je vais mettre ça en place, et si ça, on en parle. Nous avons également eu une conférence super intéressante sur tout ce qui est récupération, les phases de sommeil, l'importance de la nutrition. Donc c'était vraiment très intéressant. C'est vraiment un plus ajouté, je trouve, dans un stage parce que ça permet de sortir aussi avec des connaissances. Là, de voir un peu qui fait quoi, comment ça se passe et d'améliorer un peu son plan d'entraînement. Alors, jour 7, là, on avait une sortie trail à effectuer. J'ai commencé la sortie, finalement, ils ont couru 15 km. Moi, j'ai fait nettement moins parce que sur la sortie, je ne me suis pas sentie bien. J'ai commencé à avoir un peu mal aux hanches, donc je me suis dit ok, on va pas forcer, c'est pas la sortie la plus importante. Je veux dire, le stage en lui-même n'était pas axé principalement sur la course à pied, c'était plus sur le vélo et la natation quand même que c'était axé. La course à pied, c'était plus un petit complément, mais en termes techniques et de volume, c'était pas le sport essentiel sur ce stage, c'était vraiment le vélo et la natation. Donc alors il faut bien se rendre compte aussi que pour moi, en tant que débutante, je suis confrontée, voilà, ici j'ai suivi par exemple Amélie qui fait du triathlon depuis des années, qui a un niveau de malade. Moi je débute et on a eu des grandes discussions toutes les deux qui étaient très intéressantes parce que j'ai eu une évolution sur quelques mois qui est déjà énorme par l'implication que j'ai, la discipline, la constance, le fait d'essayer de respecter un maximum les zones d'entraînement, de ne pas me cramer, de ne pas aller sur des zones 4, des zones 5, des zones 3 en permanence, d'être souvent en zone 2 dans 80% du temps et de travailler un petit peu en zone 4, zone 5 sur certains entraînements. Et j'ai dû aussi être douce avec moi dans ma façon de faire parce que à toujours se comparer au plus fort, on ne se rend pas compte qu'on évolue, nous, qu'on vient, par exemple, je vous avais déjà dit, j'avais la phobie de l'eau, et maintenant, sur une des séances, j'ai nagé 3000 mètres, ce que j'avais jamais fait de ma vie. En fait, c'est hyper rassurant, et quand on regarde en arrière, et qu'on a la vision de quelqu'un qui fait ça depuis des années, c'est encore plus intéressant parce qu'on a sa propre vision des choses. On a sa vision, son expérience et ça permet de relativiser en fait ce qu'on fait. Donc voilà, ça c'était pour le stage d'entraînement à Lanzarote avec RMT Coaching, donc c'est vraiment super chouette. J'ai également Trax qui m'a aidé pour tout ce qui est nutrition, pour mon matériel et tout, donc c'est vraiment nickel. Donc comme je vous ai dit, j'essaye d'être un peu plus régulière sur les vidéos, mais c'est vraiment pas facile. J'ai vraiment du mal avec les réseaux actuellement, vous m'en excuserez, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez des plans alimentaires, ou aussi à me contacter, ce n'est pas un souci, je réponds à vos questions. Et pour tout ce qui est nutrition, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait peut-être de voir en termes de vidéos. L'aventure continue, on se retrouve bientôt, je vous laisse et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.